13 millions de personnes sont dans des déserts médicaux. Donc c'est quand même assez important. Nous sommes dans une région où il y a peu de réseaux et donc c'est peu attractif pour les médecins et on ne peut pas utiliser les solutions de la e-santé ou de la télémédecine pour résoudre le problème de la densité médicale. Les déserts médicaux montent dans la presse, dans les médias, les déserts numériques aussi, ou tout au moins la fracture numérique. Et donc, on nous a demandé, le département de l'Allier, à ce qu'on refasse une édition pour resensibiliser et rencontrer des gens. Le numérique est quelque chose qui permet de réunir les gens et donc faire des communautés de médecins, faire des communautés de patients, faire appel à la télémédecine ou à des spécialistes qui sont loin. Voilà, ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une solution. Finalement, ce n'est pas un frein technique, ce n'est pas un frein financier, c'est un frein organisationnel. Les humains, les hommes ne se parlent pas. Il y a des initiatives locales qui viennent du terrain. Et c'est là où on doit s'apercevoir que finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on fait dans des grandes instances ou dans des syndicats ou à l'ordre, mais la manière dont les gens communiquent entre eux, entre la médecine de ville, la médecine d'hôpital, entre les gens qui s'organisent dans des maisons de santé mais qui s'installent. La suite, c'est de faire en sorte que les gens parlent entre eux. Voilà, il faut que les organisations se parlent et j'aimerais ne pas refaire ça. Que chacun reparte avec son bagage et va communiquer dans son organisation ou que nous allions faire du porte-à-porte dans certains ministères, qu'on donne des choses qui soient concrètes et qui puissent être mises en place. C'est une question humaine.